Bienvenue sur votre chaîne YouTube Démarche étudiant en France. Alors aujourd'hui, on va très rapidement parler de Crous, du logement Crous, comment faire la demande de logement Crous. Alors actuellement, la demande pour les étudiants étrangers est ouverte depuis le 12 juillet, il y a 2 jours. Et donc, vous pouvez désormais faire votre demande de logement au niveau du groupe. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment faire cette procédure de demande de logement au niveau du groupe. Dans un premier temps, il faut aller au niveau du site Trouver un logement course. Alors, donc, vous êtes au niveau du site Trouver un logement course. C'est à ce niveau maintenant qu'il va falloir vous identifier. Donc l'identification, c'est-à-dire il faut que vous ayez un compte étudiant mes services. Donc ce compte, il va falloir que vous l'ayez. Si vous ne l'avez pas, il faudra s'identifier. Déjà là, si vous l'avez, il faudra s'identifier avec ce compte. Si vous ne l'avez pas, il faudra en créer un. D'accord? Et du coup, pour la création du compte, je vous réfère à la vidéo que j'avais mis sur la demande de course, logement course, les procédures. Donc vous verrez comment s'inscrire. Alors donc sans plus tarder, on va directement faire cela. Donc on va se connecter très rapidement et voir comment est-ce qu'on va procéder à la demande. Alors quand vous vous identifiez, là vous êtes sur le site Trouver un logement dans une résidence universitaire. Alors mon logement Crous 2022-2023, étant donné que vous demandez pour un logement pour la prochaine rentrée qui est 2022-2023. Alors, cette demande, je rappelle qu'elle est ouverte pour les étudiants étrangers. Donc, c'est cette phase qu'on appelle la phase complémentaire. Alors, dans ce cas de figure, maintenant, voilà, on va rechercher un logement. Donc, voilà, passez déjà si vous souhaitez louer un logement en résidence course pour l'année universitaire à venir, voici la marche à suivre. Donc, ici, déjà, on vous explique quelle est la marche à suivre. Alors, premièrement, vérifiez votre compte Mes services étudiants, identité, adresse postale, téléphone mobile pour recevoir la confirmation de réservation. Donc là, sur ce point, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre compte Mes services étudiants, il va falloir renseigner toutes ces informations pour pouvoir avoir les informations, les courriers qu'on va vous envoyer. Ensuite, secondo, c'est rechercher un logement. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors, dans l'onglet panier, vous pourrez valider le logement voulu, puis un formulaire vous demande de préciser quelques informations. Donc ça, c'est une fois qu'on a ajouté. Alors, dernièrement, votre demande de réservation sera examinée. Donc là, une fois que vous finissez tout ça, donc là, c'est Crous qui va décider s'il va vous accorder un logement ou pas. Donc vous recevrez une réponse dans un délai de quelques jours. Si votre demande est acceptée, vous pourrez alors confirmer en payant l'avance sur redevance dans un délai fixé par le Crous. Donc là, une fois que Crous vous accorde une chambre, donc là, il va falloir payer ce fameux 100 euros, voilà, que vous voyez. Donc là, c'est important et il ne faudra pas perdre du temps par rapport à ça. Alors, c'est parti, on va faire la recherche de logement. Alors, donc là, vous êtes sur cette page. Et donc là, la localisation, donc c'est-à-dire la ville à laquelle vous souhaitez avoir un logement Crous. Admettons là, on va dire Paris. Donc voilà, à Paris, par exemple. Donc là, à Paris, on voit ça qui s'affiche. Alors, il y a un type de logement qui s'affiche, logement individuel, donc comme par exemple ça. Parce que là, pratiquement,
il n'y a presque plus de logements qui restent, parce que si ça se trouve, là on va rafraîchir la recherche. Voilà, donc là pour rafraîchir la recherche, voilà, pour voir. Donc là déjà sur Paris on a 8 types de logements qui sont, voilà, qui sont là. C'est ce que vous voyez justement là, voilà, sur la carte. Alors donc là vous pouvez consulter en cliquant déjà sur le logement pour voir les différentes caractéristiques du logement, sa superficie, voilà, le type de cohabitation, c'est un logement individuel pour 20 mètres carrés. Alors vous avez tous ces équipements, l'adresse exactement de là où se trouve le logement, voilà, et donc là une petite description. Alors là, ce qui est plus important justement, là, le loyer. Alors donc ce logement, il dispose d'un lit simple, d'un loyer de 342 euros avant sur redevance, c'est-à-dire une fois que vous avez l'acceptation, il faut payer ces 100 euros. Après, ce sera déduit de votre loyer. Alors donc là, ils vous disent par rapport au transport, au stationnement, voilà, si c'est bien desservi et tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça se présente. Alors donc, et maintenant, là aussi, vous avez autre logement de résidence. Donc là, si, voilà, là par exemple, c'est un logement à partager. Comme là, tout à l'heure, on avait vu que ce logement, c'était un logement individuel. Et donc, si ce logement, ça vous intéresse, vous cliquez ici, ajouter à ma sélection. Donc là, on dit, allez, ça nous intéresse. Ensuite, là déjà, ils nous disent règles à respecter pour votre réservation. Voici les logements contenus dans votre sélection. Une fois votre demande de réservation envoyée, le CRUS vous répondra dans les meilleurs délais. Soyez cependant conscient que le volume de demandes à traiter est important et peut nécessiter du temps pour y répondre. Attention, il y a toutefois quelques règles à respecter pour votre réservation. Alors, quelles sont ces règles? Vous ne pouvez réserver qu'un seul logement à la fois par course. Si vous avez une demande de réservation en attente dans un course, il vous sera impossible de réserver d'autres logements dans le même course. Donc vous avez compris. Alors la réservation vous engage pour l'année universitaire tout entière. Donc c'est-à-dire si vous réservez, c'est pour toute l'année scolaire. Ok. Alors donc là vous avez vu. Alors une réservation qu'on a fait, là aussi une réservation aussi qu'on a fait, donc ça fait deux logements individuels qu'on a réservé, une de 20 mètres carrés et l'autre c'est 9 mètres carrés avec 245 euros comme loyer. Donc vous avez vu. Alors donc voilà, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et donc là, si vous voulez faire retour à la recherche, vous retournez à la recherche, c'est-à-dire continuer à rechercher d'autres logements. Donc là, on rafraîchit. Donc là, c'est sur toute la France, là, les logements qui sont disponibles. Admettons là, on cherche à Grenoble. Admettons, donc on va dire Grenoble. Et voilà, on va voir à Grenoble, qu'est-ce qu'on peut trouver à Grenoble. Alors, Grenoble, on va prendre ça, voilà, comme ça. Alors, donc du coup, on rafraîchit la recherche sur cette zone. Et donc là, à Grenoble, on n'a que ce logement disponible. Alors, les gars, moi, je vous dis, faites vite, parce que là, apparemment, il n'y a plus de logements disponibles au niveau du Crous. Donc là, autant faire vite. Si vous, voilà, si vous avez vraiment vu un logement disponible, allez-y, go. Alors maintenant, on va voir l'étape suivante pour voilà, continuer notre réservation. Alors donc là, on va faire ceci. On va voir notre sélection. Alors là, on va voir notre sélection. Et donc là, on va continuer. Donc demander une réservation. Donc si c'est celui-là du 9 mètres carrés, donc il faudra cliquer sur demander une réservation, ou si c'est pour celui-là, donc là comme par exemple on va poursuivre pour celui-là plutôt, demander une réservation.
Alors, donc là, pour demander la réservation, donc il y a deux étapes. À ce niveau, on vous demande quoi? Merci de bien vouloir renseigner ce formulaire qui permettra à votre course de connaître votre profil et vos besoins. Donc là, mode d'occupation envisagé, on va dire individuel, on clique ça. Et ensuite là, il vous demande liste de documents à joindre. Pour que votre demande soit traitée, vous devez renseigner là où les pièces jointes demandées ci-dessous. Vous pouvez les renseigner maintenant ou après la création de votre demande. Alors donc là, par contre, on vous demande justificatif de ressources. Alors donc ce justificatif, vous pouvez le mettre déjà ou aussi le mettre après, puisque c'est ce qu'ils vous disent. Donc là, s'il n'y a pas les champs mis en étoile, donc cela veut dire que vous pouvez continuer. Alors donc là, dans ce document, ils vous disent quoi? Une attestation de virement irrévocable par votre banque stipulant le montant, la fréquence et la date de fin, ou bien une attestation bancaire de cautionnement stipulant le montant bloqué destiné à couvrir l'intégralité de votre séjour, un contrat de travail stipulant votre rémunération mensuelle et la durée du dit contrat qui doit couvrir l'intégralité de votre séjour. En gros, là, c'est le justificatif de ressources pour voir est-ce que si exactement, si on vous accorde ce logement, vous serez capable de payer les loyers. Voilà. Donc là, vérifiez ma demande. Donc là, votre demande de logement sera examinée par votre course. Vous recevrez une réponse dans un délai de quelques jours. Si votre demande est acceptée, vous pourrez alors confirmer en payant une avance sur redevance dans un délai fixé par le course. Et rappelez dans les messages que vous recevrez après ce délai, votre réservation sera annulée et le logement remis en ligne. Donc en gros, si on vous accorde le logement, il ne faudra pas tarder à valider et payer les 100 euros. D'accord? Alors donc là, vous avez justement voilà, le récapitulatif du formulaire. Moi, je vous invite à mettre voilà, le justificatif de ressources. Comme ça facilite votre obtention de logement. Voilà, justement. Parce que là, si vous ne mettez pas le justificatif et que vous envoyez la demande, ben, peut-être bien vous pouvez l'avoir. Mais bon, moi, je vous dis, mettez un justificatif de ressources pour vraiment vous permettre d'avoir le logement. Donc là, pour ceux qui sont ici en France, ils peuvent mettre leur bulletin de salaire, voilà, pour ça. Et pour ceux qui sont à l'étranger, c'est-à-dire en Afrique, qui veulent venir, voilà, ou ailleurs même, peuvent mettre ici leur AVI, leur attestation de virement irrévocable, justement pour pouvoir faire cette demande. Et donc là, il vous suffit juste d'envoyer la demande et le tour est joué. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube Démarche étudiant en France. Allez, big up.